Lorsque McLaren décide de sortir de l'ombre, c'est rarement pour amuser la galerie. Chaque nouveau modèle est mûrement réfléchi, avec toujours cette ambition de repousser les limites. Plus de performance, plus d'agilité, plus de caractère. La 600 LT, c'est la dernière bombe de la marque anglaise. Est-elle aussi folle qu'on nous le promet? Ces 600 chevaux font-ils d'elle un véritable missile? La réponse au terme de notre essai. Vous avez le V8 biturbo qui hurle derrière moi. Développée pour offrir aux amateurs de grand tourisme la joie de quelques sorties sur circuit, la 600 LT est d'ores et déjà une rareté. Elle ne sera produite que pendant 12 mois et représente la quintessence de la ligne Sport Series de chez McLaren. Une auto racée, à l'aérodynamisme très travaillé, qui pour faire simple n'est autre qu'une nouvelle version de la McLaren 570S, en plus démonstratif. Alors en gros, vous prenez une base de 570S. Alors pour vous la situer, eh bien, vous êtes face à une Audi R8 V10+, ou encore une 911 Turbo. Vous lui rajoutez 30 chevaux supplémentaires et surtout vous l'allégez de 100 kg, ce qui est énorme. Au final, eh bien, vous changez de catégorie. Là, on va s'attaquer à Ferrari 488 GTB, 911 GT2 RS ou encore Lamborghini Huracan Performante. C'est dire le degré de performance de cette 600 LT, à tel point qu'aujourd'hui, on est sur circuit pour l'essayer. Sous le capot, un V8 biturbo de pas moins de 600 chevaux pour à peine 1 tonne 450 sur la balance. Un cocktail survitaminé que Grégory va maintenant pouvoir tester sur le mythique tracé du Hungaroring, non loin de Budapest. Allez, on a beaucoup de chance. Il fait un temps magnifique. Nous sommes sur un circuit sublime, quasiment 5 km de pur bonheur. Circuit de Formule 1 avec une auto qui méritait un endroit à sa mesure. Cette McLaren 600 LT. La première chose que l'on ressent, c'est la rapidité de la boîte. Il y a eu un gros travail de fait sur la boîte de vitesse. Alors pourtant une 570S, c'est une auto qui passe les rapports déjà extrêmement vite. Et bien là, c'est encore plus vite. Pour permettre à la 600 LT d'être parmi les sportives les plus rapides de sa catégorie, McLaren s'est attaché aux moindres détails. Cela peut paraître dérisoire, mais en allongeant de quelques centimètres leur auto, les ingénieurs de la marque se sont offerts de nouvelles possibilités en matière d'aérodynamisme. On a voulu créer un tout nouveau diffuseur arrière en carbone. Il est d'ailleurs magnifique et très imposant et surtout, il permet un appui aérodynamique vraiment augmenté. Et par la même occasion, on a déplacé les échappements de la partie basse à la partie haute. Et là aussi, toujours eh bien, pour un gain de place et créer ce diffuseur tout carbone. Résultat, sur la piste, notre McLaren se comporte quasiment comme une voiture de course, le confort en plus. Grande courbe là, et là vous attaquez la ligne droite. Allez, on ouvre et on gaze à fond, gaz à fond. Le V8 biturbo, il crache tout ce qu'il peut donner. Allez, à 240, gros frein. C'est d'une stabilité déconcertante. Vraiment, il y a un travail d'aéro. Alors on parlait de cette longue tail, cette queue longue. Eh bien c'est pour ce diffuseur arrière qui plaque la voiture, qui fait un effet de sol. Ben là vous le sentez, l'effet de sol, surtout au frein. Grosse efficacité sur le freinage, ça c'est diabolique. C'est vraiment l'une des marques de fabrique de la marque McLaren, un petit peu comme Porsche. Partie de ces marques qui savent travailler les freins. L'autre similitude entre ces deux marques, c'est la sobriété de leur habitacle. Rien n'apparaît superflu dans cette McLaren, et pour cause, on y a chassé le moindre gramme. Alors cette 600 LT eh bien, reprend globalement l'intérieur d'une 570S, donc on est dans la première catégorie de chez McLaren, les Sport Series. Après vous avez Super et Ultimate. On n'est pas dépaysé, c'est beau, c'est sportif, vous avez de l'Alcantara et vous avez du carbone et surtout vous avez ces sièges totalement inédits. On les retrouve uniquement dans la McLaren Senna, c'est dire. Alors ils sont beaux, ils sont confortables et surtout ils sont ultra légers. On a gagné 21 kg sur les deux sièges. Alors par contre,
petite touche de mauvais goût, personnellement j'aime pas du tout, c'est ça. Alors ça c'est une petite enceinte, on dirait que Dick Rivers a oublié son micro des années 70. Voilà, ça c'est la petite touche de mauvais goût, mais globalement c'est très sympa à l'intérieur et très sympa à vivre. Ce qui est sympa également, voire totalement génial, ce sont les accélérations de la 600 LT. Un domaine dans lequel elle rivalise avec les références du marché. Le 0 à 100, on est bien sûr en dessous des 3 secondes. Donc là, on arrive dans la caste de l'ultra performance. Et le 0 à 200, eh bien, il est avalé en un peu plus de 8 secondes. Encore une fois, c'est des voitures qui physiquement vous demandent d'être au top. Mais c'est vrai que cette McLaren, entre sa légèreté, sa facilité, ce confort relatif et cette ultra performance, c'est vraiment l'une des reines dans sa catégorie. La concurrence n'a qu'à bien se tenir.